vous êtes aussi juif. Et vous avez été accusé d'antisémitisme. Alors là, ouais. Il n'y a pas demandé de s'expliquer là-dessus. Je peux lui demander de s'expliquer. C'est aux accusateurs d'être aussi cons, de s'excuser. C'est bouffon. Ouais, mais il y a l'accusation la plus subtile, c'est de dire c'est le juif honteux, parce qu'il y a eu un livre d'un Allemand, Lessing, qui avait paru avant même Hitler, qui s'appelait La haine de soi. Et cette diagnostic, c'était que des juifs, n'est-ce pas honte d'être juifs, ils se haïssent comme juifs parce qu'ils voudraient être des Allemands comme les autres, etc., etc. Bon. Alors, il dit voilà, c'est un type. Alors donc, non seulement je suis juif honteux, mais j'ai la haine de moi. Alors, je dis, mais alors, comment se fait-il que j'ai fait un livre sur mon père, sur ma famille, sur sa famille? Comment peut expliquer, comment puis-je me détester alors que j'ai fait un livre d'amour pour ma famille? Bon, mais évidemment, tout ce que je peux dire ne compte pas, parce que là aussi, c'est bouché. Et là aussi, ce qui est très grave, c'est que une grande partie des Juifs en France, et avec l'aide du CRIF, de cette organisation officielle, vit dans un état d'hystérie de guerre. Qu'est-ce que c'est que l'hystérie de guerre? On sait très bien que, par exemple, prenez le début de la guerre de 14, il y avait un parti socialiste allemand très puissant, un parti socialiste français très puissant, pacifiste l'un et l'autre. Dès qu'il y a eu le début des hostilités, les l'un et l'autre sont allés union sacrée, à bas l'ennemi. Bon. Et donc, hystérie de guerre. Bon, là maintenant, il y a une hystérie de guerre, c'est-à-dire que toute critique d'Israël est considérée comme, si ça part d'un juif, une trahison absolument ignoble. Si ça part d'un non-juif, d'un gentil, ça signifie calomnie abominable. Enfin, je veux dire que là aussi, et d'ailleurs c'est très curieux parce que en Israël même, bien qu'il soit très minoritaire, vous avez quand même, encore il y a 2 livres, il y a le livre de Sand qui s'appelle, en hébreu, Il n'y a pas de peuple juif, traduction ici chez Fayard, c'est un titre plus poli, c'est-à-dire l'invention du peuple juif, mais enfin c'est un titre très intéressant, et d'Abraham Burg aussi, et qui eux décident pas d'employer des épithètes que moi j'emploierais pas en disant État judéo-nazi, n'est-ce pas des choses comme ça. Non, il faut dire que il y a une intimidation, une peur de passer pour antisémite chez beaucoup, qui paralyse effectivement les critiques sur Israël. Mais moi je pense que dans ce climat d'hystérie de guerre, on ne peut pas faire grand-chose. C'est que si jamais il y a une solution à ce problème israélo-palestinien, que diminuera cette hystérie et qu'on pourra dire un certain nombre de choses. Mais pour le moment, de devoir subir le poids de toutes ces... Mais moi, si vous voulez, c'est ma rationalité qui me défend, parce que je me dis, bon, ben c'est vrai, je suis calomnié, bon. Mais enfin, je ne suis pas le plus grand calomnier de l'histoire, et je pense aux trotskistes, ils disent, non, qu'est-ce qu'on a traité d'agent nazi, etc. Et puis j'ai même dit, enfin, après tout, Morin n'est pas Jésus, quoi, on ne va pas crucifier. Bon, alors donc, ça va, je peux supporter.